Bonjour et bienvenue sur Actualité géopolitique. Au 21 août 2024, la situation des forces armées ukrainiennes continue de se détériorer rapidement, non seulement dans le Donbass, mais aussi dans la région de Koursk. Ainsi, il y a quelques minutes, de nombreux correspondants de guerre réputés ont officiellement rapporté qu'au cours de la journée écoulée, les forces armées russes avaient pris le contrôle de 3 colonies d'importance stratégique dans la direction du front de Pokrovsk. En particulier, il est rapporté que sous l'assaut des troupes russes, les forces armées ukrainiennes ont été contraintes de fuir des colonies telles que Krasny Yar, Medjevoï et Kamyshevka. Au cours de la dernière journée, l'avancée totale de l'armée russe dans cette direction du front était de 20 km. Selon les correspondants de guerre, les troupes russes se sont déjà rapprochées de la périphérie de l'une des villes les plus importantes du Donbass, Pokrovsk. Il semblerait qu'au 21 août 2024, l'armée russe se trouve à seulement 10 km de la périphérie orientale de cette ville d'importance stratégique, dont la prise entraînera la défaite finale des forces armées ukrainiennes dans le Donbass. Pendant ce temps, l'aventure Koursk de Zelensky se transforme rapidement en le plus terrible hachoir à viande pour l'armée ukrainienne, où les unités des forces armées ukrainiennes perdent chaque jour plusieurs centaines de soldats et des dizaines d'équipements lourds. Le grand nombre de cadavres de soldats ukrainiens et de mercenaires étrangers dans les forêts de Koursk effraie même les nationalistes ukrainiens les plus coriaces et les plus aguerris. Dans ce contexte, des initiés à Kiev affirment que le mécontentement des élites politiques ukrainiennes face à l'offensive des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk s'accroît rapidement. En particulier, de nombreux hommes politiques ukrainiens influents ont commencé à accuser Zelensky du fait que les forces armées ukrainiennes perdent chaque jour des centaines de leurs meilleurs et les plus motivés soldats dans la région de Koursk. Même le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a déclaré que les forces armées ukrainiennes payaient le prix le plus lourd dans la région de Koursk. Pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous et likez. Selon l'armée russe, dans la région de Koursk, les forces armées ukrainiennes perdent un grand nombre de leurs soldats, les meilleurs et les plus motivés, dont l'âge ne dépasse pas 30 à 35 ans. Les correspondants de guerre confirment également les propos de l'armée russe. Selon eux, dans la région de Koursk, les forces armées ukrainiennes comptent des soldats professionnels âgés de 35 ans au maximum et en très bonne forme physique. Le fait est que les troupes russes ont non seulement stoppé l'offensive des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk, mais ont également continué à détruire des milliers de soldats ukrainiens, parmi les meilleurs les plus prêts au combat et les plus motivés armés du meilleur équipement militaire occidental. L'influent journal britannique The Guardian a également reconnu les lourdes pertes d'effectifs des forces armées ukrainiennes. Selon les experts de ce journal, après 10 jours d'offensive des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk, l'armée ukrainienne a commencé à connaître une grave pénurie de personnel. Les experts britanniques ont admis que les pertes en effectifs de l'armée ukrainienne dépassèrent de loin les chiffres estimés par le haut commandement militaire ukrainien. En outre, les forces armées ukrainiennes n'ont pas non plus réussi à aligner les flancs au sud et au nord de la direction de Korenevo. Tout cela a conduit à ce que le front de l'armée ukrainienne se soit considérablement étendu. En conséquence, les forces armées ukrainiennes tentent désormais de détruire tous les ponts de la région de Koursk, afin de gagner du temps et de conserver les territoires de cette région le plus longtemps possible. Pendant ce temps, les forces armées ukrainiennes continuent de perdre les colonies capturées. Le 20 août 2024, les combattants du groupement de troupes sous la désignation Sévère, en collaboration avec les Marines de la 810e brigade de la flotte de la mer Noire, ont éliminé des unités des forces armées ukrainiennes de la colonie de Safonovka. Dans ce contexte, le commandant de la Spetsnaz Akhmat, le général Apti Alaoudinov, a fait une autre déclaration bruyante. Il a déclaré que les combats dans la région de Koursk prendront fin dans 60 à 90 jours, avec la victoire complète de l'armée russe. Au même moment, le ministère de la Défense russe a montré des images de la destruction du poste de commandement et du dépôt d'armes de la 47e brigade d'élite des forces armées ukrainiennes. Il convient de noter que la destruction de ce dépôt d'armes et du poste de commandement a été effectuée par des bombardements aériens à l'aide des bombes FAB. Abonnez-vous et likez pour plus de vidéos.